Chers frères et sœurs, nous sommes toujours en train de commenter l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapportée par plusieurs narrateurs et authentifiée par plusieurs spécialistes du hadith, et dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à Allah azza wa jal en lui disant Allahumma bi'ilmika al-haq, Seigneur, je t'implore par ta connaissance de la vérité et ta puissance sur la création, wa qudratika ala al-khalq ahyini ma alimta al-hayata khayran li, accorde-moi la vie tant que la vie est bien pour moi, wa tawaffani idha alimta al-wafata khayran li, et accorde-moi la mort si la mort est meilleure pour moi. Allahumma inni as'aluka khashyataka fil ghaybi wash shahada, Seigneur, accorde-moi ta crainte autant en public qu'en secret, autant lorsque je suis tout seul ou je suis en public. Et ensuite il a dit wa as'aluka kalimat al-haqqi fir rida wal ghadab, je t'implore afin que je dise la parole juste, que je sois en état de colère ou en état de satisfaction. Donc vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de demander l'aide à Allah azza wa jal pour qu'il lui donne une stabilité qui lui permet de dire la vérité quelles que soient les circonstances et quel que soit son état d'âme et quelle que soit la situation dans laquelle il est en train d'évoluer. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il arrive souvent que lorsque nous sommes dans une situation de colère, on est aveuglé par la colère, par la vengeance parfois, et on ne veut plus dire la parole de vérité. On travestit les vérités. Et on ne veut plus agir dans la justice et dans la justesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas tomber dans cet écart-là. Voilà pourquoi il implore l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Supposons que quelqu'un t'a mis en colère pour une quelconque raison. Il a été injuste à ton égard, il a dit du mal sur toi, il t'a transgressé, il t'a soutiré un intérêt quelconque, donc ça te met en colère. Cette colère ne doit pas te pousser à dire du mensonge sur lui ou à faire des faux témoignages le concernant. Tu dois rester juste et tu dois aller dans le sens de la vérité, quelle que soit cette vérité, même si elle va dans le sens de ton ennemi, tu dois aller dans le sens de la vérité. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos, ô les croyants, soyez stricts envers Allah Azza wa Jal, soyez stricts de vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. Soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ou pour des personnes, que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité. Cela est plus proche de la piété, et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et là, c'est une menace. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Si vous êtes dans un état de transgression, c'est qu'Allah Azza wa Jalla est au courant de cela et il vous jugera en conséquence. Et de l'autre côté, on trouve une autre situation, c'est que on a quelqu'un qui nous est cher, quelqu'un qui nous est proche, un proche parent, un conjoint, un enfant, un ami, et il nous arrive d'être dans une situation où on doit témoigner à sa faveur ou à sa défaveur. Et parce qu'on lui porte de l'amour, on lui porte de l'agrément, donc on ne veut pas dire la vérité si cette vérité va négativement le toucher. Et à partir de là, on dit du mensonge. On fait un faux témoignage à son égard, alors qu'il est transgresseur, alors qu'il est injuste, et qu'il mérite le contraire de ce qu'on a dit à son propos. Et Allah Azza wa Jal, là aussi, il nous interdit de tomber dans ce genre de schéma. Ainsi, Allah Azza wa Jal dit dans Surat An-Nisa, aux croyants, observez strictement, et vous voyez que l'ordre donné par Allah Azza wa Jal, il est semblable dans Surat Al-Ma'ida et dans Surat An-Nisa, avec une petite nuance qui ne nous intéresse pas pour l'instant. Aux croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne.
fût-ce contre vous-même. Vous devez témoigner parfois contre vous-même. Si vous êtes transgresseur ou injuste, vous devez témoigner contre vous-même. Fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou vos proches. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux. Ne suivez donc pas les passions afin de ne pas dévier de la justice. Il faut que vous soyez à l'écoute de la justice et non pas à l'écoute de votre propre passion. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et là aussi, vous voyez une menace de la part d'Allah Azza wa Jal contre ceux qui font des faux témoignages envers quelqu'un pour qui ils ont de l'admiration ou pour qui ils ont de l'affection. Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, comme on a dit, invoquait Allah Azza wa Jal et l'implorait pour qu'il l'aide afin de se maintenir juste dans tout ce qu'il dit et tout ce avec quoi il agit. Le musulman doit chercher la justice dans sa parole, dans son témoignage et dans son action. Et citons un exemple pratique, un exemple qui est très répandu dans nos sociétés actuelles. Lorsqu'un litige éclate entre un mari et une femme, et souvent les litiges, ils éclatent pour des raisons futiles, qui n'ont pas de poids, qui n'ont pas d'importance. Mais le problème, c'est toujours la manière avec laquelle on va gérer le conflit. C'est cela qui pose le problème. Ce qui était un problème futile va se transformer en une haine, en une grande dispute et parfois en des divorces. Tout cela parce qu'on a mal géré le problème depuis le début. Tout ça parce que dans notre cœur est né un peu de colère et on n'a pas réussi à se maintenir, à préserver cette colère-là, à la maintenir, à la ligoter, à la cadenasser. Et donc on laisse libre cours à notre langue. Et chacun de nous veut l'emporter sur l'autre. On se sent qu'on est dans un combat. Et il faut que je l'emporte, coûte que coûte. Et donc, comme au départ, on commence avec une parole qui est juste, et une parole qui est équilibrée, et on voit que ça ne change pas le partenaire qu'on a en face, donc on commence à parler avec des paroles obscènes, ou bien avec des paroles qui sont injustes à l'endroit de notre partenaire. On l'insulte, on l'accuse de certaines choses, on accuse ses parents, ses sœurs, ses frères, et ainsi de suite. Et parce qu'on est en colère, et parce qu'on veut l'emporter coûte que coûte. Et c'est comme ça donc que le litige va évoluer et progresser et s'aggraver jusqu'à arriver à des situations de non-retour. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à juste titre dans le hadith sur lequel Al-Bukhari et Muslim se sont accordés, l'homme fort n'est pas celui qui est capable de terrasser l'autre. Et ici, le terrasser soit d'une manière physique, soit d'une manière morale, comme la mauvaise parole. L'homme fort n'est pas celui qui est capable de terrasser autrui. L'homme fort n'est autre que celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Donc voilà ce à quoi veut attirer notre attention le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il fait cette invocation à Allah Azza wa Jalla. C'est pour nous dire quelque part, maîtrisez-vous lorsque vous êtes en colère pour ne pas dire une parole qui risque de blesser profondément celui que vous avez en face. Le vrai croyant et le bon croyant, c'est celui aussi qui est capable d'aller encore plus loin. C'est celui qui a le courage de faire un témoignage contre lui-même. Dans un litige donné, il revient à lui-même, il commence à étudier la situation, mais avec justice et avec justesse. Et lorsqu'il se rend compte que lui aussi, il a une part de responsabilité dans le litige, il a une part de faute dans le litige ou d'injustice dans le litige, il doit le dire à lui-même d'abord et dire c'est vrai, j'ai tort sur cette question-là et avoir le courage de le reconnaître à l'autre. Et si on n'a pas le courage de le reconnaître verbalement, autant le faire d'une manière indirecte pour apaiser la tension qu'il y a entre moi et mon protagoniste. Et c'est ce courage-là auquel nous invite Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit « Observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah l'a ordonné, fût-ce contre vous-même. Vous devez reconnaître votre tort lorsque vous tombez dans un tort. » Et parmi les exemples qu'on peut citer dans ce domaine-là, c'est que le croyant doit aussi avoir le courage
de faire un témoignage juste, même s'il faut le faire contre ses propres parents. Vous savez très bien que dans notre société, on traîne avec nous parfois un héritage qui n'a absolument rien à voir avec l'islam et avec les principes de l'islam. Que ce soit dans certaines de nos fêtes ou dans notre manière de nous comporter les uns vis-à-vis d'autres et ainsi de suite. Et malheureusement, c'est que les enfants ont toujours cette attitude qui les pousse à mimer l'action de leurs parents. On voit nos parents comme l'exemple suprême. Et beaucoup justement d'enfants sont imprégnés par l'éducation de leurs parents ou par les gestes de leurs parents ou par les actions de leurs parents ou par l'égarement de leurs parents, et ils risquent parfois de s'égarer à cause de cela pendant toute leur vie. Or, le musulman est invité à un certain moment de s'arrêter un moment et d'étudier même le comportement de ses parents, mais de l'étudier à l'aune de ce que dit l'islam, de ce que dit le prophète, de ce que dit le Coran. Et à un certain moment, il faut avoir le courage avec soi-même de dire, bon, mon père, ma mère a tort sur ça, il est bien là, sur tant de domaines, 40 domaines, il est très bien, mais sur ce domaine-là, il est mal. Donc je ne dois pas le suivre, et je dois me démarquer dans mon comportement du sien. Et c'est à cela qu'invite Allah Azza wa Jal dans Surat An-Nisa, lorsqu'il dit, observez strictement la justice, et soyez témoins véridiques, comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères, ou proches parents. Parfois, il y a des litiges qui éclatent dans la famille, avec les parents, les cousins, et ainsi de suite. Et tu vois que tes parents ont tort dans la manière avec laquelle ils ont géré le problème. Tu ne dois pas dire, je suis de soutien de mes parents, quelles que soient les circonstances. Non, à un certain moment, il faut se démarquer et essayer de les exhorter. Ce qu'on demande ici, ce n'est pas de se révolter contre les parents et de devenir ingrat vis-à-vis d'eux. Ce n'est pas du tout ce que l'islam demande. Nous devons toujours marquer du respect vis-à-vis des parents, de l'amour et de l'affection vis-à-vis des parents, quelles que soient les circonstances. Mais nous devons, dans certains domaines, les exhorter de la meilleure des façons. Le but étant de corriger leur action et non pas de les punir. Et il faut faire la distinction entre les deux. Et si l'exhortation ne sert à rien, n'aboutit pas, dans ce cas, on ne les suit pas sur ce domaine-là. Mais dans les domaines où ils sont conformes à ce que dit l'islam, nous les suivons, il n'y a aucun problème. Et nous continuons de leur manifester de l'affection comme Allah Azza wa Jal nous l'a ordonné. Cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous sommes en train de commenter, lorsqu'il a demandé à Allah Azza wa Jal, Seigneur, accorde-moi la parole juste, que je sois en état de colère ou en état de satisfaction. Et là, une autre signification, qu'il s'agisse de la colère ou de la satisfaction, par rapport à celui à propos duquel je vais faire un témoignage. Comment on va comprendre cela? Ça veut dire, il est certaines fois où on doit dire une parole juste ou un témoignage quelconque vis-à-vis d'une personne dont on a peur, parce qu'il a de l'autorité, parce qu'il a du pouvoir, parce que c'est un despote, et parfois par peur de sa colère, on risque de dire du mal ou de dire une parole qui est injuste, parce qu'on a peur de sa colère. Ou l'inverse, parce qu'on cherche sa satisfaction. Donc vous voyez, la colère et la satisfaction, ce n'est pas toujours de ce qui émane de nous-mêmes, mais de ce qui émane aussi de notre interlocuteur ou protagoniste. Donc à partir de là, on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la parole juste, quelle que soit la personne en face de laquelle nous sommes ou nous voulons témoigner. Donc même si c'est un despote, même si on craint sa parole, ou même si on aspire à sa satisfaction, nous devons dire la parole qui est juste. Voici une deuxième manière avec laquelle on peut comprendre cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté en implorant Allah Azza wa Jal pour qu'il observe cette stabilité dans le jugement des choses et qu'il n'y ait pas un artefact dans ce domaine-là. Et pour que sa passion n'ait aucun impact négatif sur son jugement ou sur son témoignage. Et c'est dans ce sens-là que sont allés as-salaf as-salih ainsi que les pieux de cette communauté. Regardez Muwarriq al-Ijli rahimahullah, et il s'agit d'un tabi'i de al-Basra qui est mort en l'an 105 de l'Hégire et qui a rapporté plusieurs hadiths sur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je n'ai jamais dit une chose pendant la colère que j'ai regretté pendant la satisfaction. Je n'ai jamais dit une chose pendant la colère que j'ai regretté pendant la satisfaction. Et nous, il nous arrive souvent, très souvent, de dire des choses lorsqu'on est en colère qu'on regrette
lorsqu'on s'apaise, lorsqu'on devient plus calme, lorsqu'on est dans la satisfaction, on regrette de les avoir dit. Et donc, avant de tomber dans cette situation, le musulman doit mettre un filtre. Dès que tu es pris par la colère, tu dois mettre un filtre et raisonner et dire, je ne dois pas dire une chose comme ça, je suis poussé par la colère, je suis poussé par mes hormones, non, je dois me maîtriser. Et je dois faire attention et voir les conséquences de ce que je vais dire ou de ce que je vais faire. Et après une étude juste dans ce domaine-là, là tu dis là, cette parole-là, je ne vais pas la dire, cette action, je ne vais pas la faire. Parce que je suis sûr que je vais la regretter plus tard. Et ça demande du courage, et ça demande surtout de la foi en Allah tabaraka wa ta'ala, parce que nous devons craigner qu'Allah azza wa jalla nous juge sur une injustice qui émane de notre part. Et c'est pour cela que même dans notre héritage jurisprudentiel, les savants disent, un juge ne doit pas juger lorsqu'il est en état de colère. Et cette parole-là se base sur un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit qu'un arbitre ne juge pas entre deux personnes lorsqu'il est en état de colère. Et les savants se sont élargis dans les causes, ou bien dans les situations dans lesquelles on ne doit pas juger. Ils ont dit, le juge ou bien l'arbitre ne doit pas juger dans une affaire s'il est en colère, s'il a trop faim, s'il a trop soif, ou s'il a envie de dormir. Parce que ces situations-là vont changer son humeur. Ils vont impacter son état d'âme. Et à partir de là, il risque d'être injuste dans le témoignage qu'il va faire ou dans le jugement qu'il va ordonner. Et ce qui est vrai pour le juge, l'est aussi pour le mufti. Lorsqu'on pose une question à un mufti, il faut qu'il soit dans un état apaisé. Tu ne l'appelles pas à minuit pour lui poser une question. Tu ne l'harcèles pas avec tes questions d'une manière un peu insolente où il n'y a pas de respect, par risque qu'il te réponde une réponse qui n'est pas favorable, qui ne concorde pas avec la vérité religieuse. Donc il faut choisir le bon moment pour poser la question et la poser de la meilleure des façons pour que celui qui va te répondre réponde d'une manière optimale et sans que sa passion n'ait un impact sur ce qu'il va dire ou ce qu'il va te répondre. Donc voilà, chers frères, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers cette invocation, il nous apprend que nous sommes très faibles et que nous avons besoin de l'aide divine afin que nous soyons justes dans toutes les circonstances par lesquelles nous passons.